Notre texte est dans Apocalypse chapitre 5. Mais je vais vous lire tout le passage de Apocalypse chapitre 4 parce que quelque part je soupçonne que vous n'avez pas l'habitude de lire ce passage. Donc je vais vous lire l'entièreté du passage pour que vous ne soyez pas perdus. Peut-être que j'aurais dû demander d'ailleurs à Béa de lire. Can you read Revelations 4 and 5? Thank you. Il y a un festin qui est préparé pour nous aujourd'hui. Nous avons une courte série qui s'appelle Un royaume de prêtres. Et ce matin, le titre du message, c'est Racheté pour adorer. Et c'est quand elle chantait ce chant que ça m'a frappé que dans ce chant, il a dit, les rachetés t'adorent. Et j'étais là, oh, Father. Les rachetés t'adorent. Dites, les rachetés t'adorent. Les rachetés t'adorent. Nous, les rachetés, nous t'adorons. 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 Et c'est ce matin que je lui ai envoyé le titre de ce chant pour lui demander de le chanter parce qu'il m'est venu comme cela. Mais je n'avais pas parcouru tout le texte et pendant qu'elle était en train de chanter, je dis, oh, les rachetés t'adorent. Oh, anges anciens se prosternent, Les rachetés t'adorent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il y a une présence divine qui est là. Amen. There's such a freshness of the presence of God. Je prie que vous, à la suite de ce message et à l'écoute de ce message, que vous commencez à désirer les choses célestes. Amen. Que vous commencez à désirer l'atmosphère du ciel. Que vous commencez à désirer le cœur de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant
qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendus qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Amen. Nous avons une vision extraordinaire dans ces passages de l'adoration qui se passe dans le ciel. Nous avons une vision extraordinaire du trône de Dieu et des 24 anciens ou les 24 vieillards et aussi des 4 êtres vivants et de personnalités autour du trône de Dieu et la manière dont jour et nuit ils sont dans l'adoration. Et il déclare dans le chapitre 4, tu es digne parce que tu as créé toutes choses. Et dans le chapitre 5, il se prosterne et adore l'agneau parce qu'il a donné son sang. Et ça fait revenir beaucoup de chants dans ma tête. Que nous chantions concernant le fait que l'agneau a donné son sang. Que nous chantons concernant le fait que celui qui est assis sur le trône est digne de recevoir honneur, puissance et gloire. Est-ce que nous pouvons déclarer ensemble, celui qui est assis sur le trône est digne de recevoir honneur, puissance et gloire. Alléluia. Et donc, dans le ciel se produit en continu ces temps d'adoration, de louange, parce qu'en contemplant la grandeur de Dieu, en contemplant le sacrifice de Jésus, ils sont poussés constamment à l'adorer. Et ce qui se produit au ciel est censé se produire aussi sur la terre. Parce que ceux qui ont été rachetés doivent aussi, en contemplant la grandeur et la bonté de Dieu, être poussés constamment à le louer et à l'adorer. Amen. Amen. Nous sommes rachetés pour l'adorer. Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi le titre de cette série, c'est le royaume de prêtres. Et j'aurais pu dire beaucoup de choses et on va dire beaucoup de choses, mais il faut que cela entre dans le cœur et dans la tête de quelqu'un, que ce à quoi nous sommes, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'identité, la destinée de chaque enfant de Dieu et de chaque assemblée.
et ce qui doit être en sine qua non dans la relation entre Dieu et sa création, dans la relation entre Dieu et ceux qu'il a rachetés. Et il n'y a pas certains qui sont des adorateurs et ceux qui assistent à l'adoration. Dans l'économie de Dieu, connaître Dieu, c'est le louer. Connaître Jésus, c'est l'adorer. Les choses vont de pair. Et quand l'emprise du diable est encore grande dans la vie de quelqu'un, il n'est pas poussé à la louange et à l'adoration. Ou quand la révélation est absente du cœur de quelqu'un. Ou quand quelqu'un est paresseux spirituellement. Ou quand quelqu'un est juste un profiteur des bienfaits du royaume. Il n'est pas encore poussé à l'adoration. Mais ma conviction profonde, c'est que chacun de nous, où que nous soyons dans notre marche avec Dieu, nous allons être poussés à une dimension d'adoration comme jamais auparavant. Amen. Dites Amen si ça vous concerne. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais trop adorer Dieu. Jamais. Parce que ce qu'il est appelle constamment l'adoration. Regardez ce qui nous est dit concernant les 24 anciens. Et les 4 êtres vivants. Il nous a dit qu'il ne cesse de dire jour et nuit. Il ne cesse de dire. Il ne cesse de dire. Ce qui veut dire que Abba House aussi ne cesse de dire. Jour et nuit, nous ne cessons de dire. Il ne cesse de dire jour et nuit. Jour et nuit, il ne cesse de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Amen. Le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Alléluia. Vous avez déjà essoufflé? Vous avez vos Bibles devant vous? OK. Celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. So many songs. Et regardez, il nous a dit ceci, qu'à chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône. Ah! Donc, les 4 êtres vivants commencent à clamer Dieu et les 24 vieillards aussi réagissent aussi en se prosternant devant le Seigneur. Alléluia. C'est on continue parce qu'ils vivent dans la conscience réelle de sa grandeur. Que cette conscience vous habite aujourd'hui. Amen. Que cette révélation pénètre le cœur de quelqu'un, de la grandeur de Dieu. Au-delà du fait que, oui, maintenant, voilà, avant, je pouvais pas dormir jusqu'à 4 heures, maintenant je dors jusqu'à 4 heures. C'est extraordinaire. Mais je vous invite à contempler sa grandeur, sa splendeur, sa gloire. Et dire, son Dieu est infiniment merveilleux. Amen. Pourquoi ces gens, ceux qui sont les plus proches, ils ne peuvent s'empêcher de l'adorer? Si j'ai du mal à l'adorer, what is wrong with me? Ne dites jamais non, mais je pense que si on avait une super chorale, vous n'avez pas besoin d'une super chorale, vous avez besoin d'un super cœur. Amen. Wow. Non, mais je suis sûre que si j'étais dans un endroit où, vous savez, comme les Ivoiriens font couper décaler. Non, vous n'avez pas besoin de couper décaler, vous avez juste besoin de vous prosterner. Amen. Maya Mare Bobo Seketete. Il est infiniment merveilleux. Et les 24 anciens, ils ne pouvaient pas rester à regarder, comme parfois nous on reste à regarder. Parfois même les gens s'amusent. Il regarde comment il loue le Seigneur. Non. What are you doing? Et toi tu fais quoi? Exclu de toute cette révélation, de toute cette grâce. Les 24 anciens se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et cette répétition, c'est encore pour renforcer la grandeur de Dieu. Parce que la première chose, lorsque nous parlons de l'adorer, c'est que nous reconnaissons qu'il est grand, qu'il est digne. Le premier point, c'est ceci, il est digne. Il en est digne. Pourquoi l'adorer? Parce qu'il en est digne. Il est grand, il est bon, il est extraordinaire, il est le Créateur, il en est digne. Et quand vous ne l'adorez pas, vous trahissez votre ignorance.
Et si vous permettez de dire, même si vous ne permettez pas votre bêtise. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Dites, il en est digne. Il en est digne. Si des créatures célestes reconnaissent qu'il en est digne, combien même nous, des humains, petits, faillibles, nous pouvons reconnaître qu'il en est digne. Il en est digne, il en est digne, il en est digne. Et ils sont prosternés. Et ils l'adoraient. Et il nous a dit, c'est celui qui vit au siècle des siècles. Ils sont en train de nous expliquer, vous comprenez, ils sont pas en train d'adorer n'importe qui. Ils adorent celui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Celui qui vit au siècle des siècles, qui précédait tout et qui est toujours réel, vivant et présent. Et ils déposent leur couronne devant le trône. Voyez? Ça, c'est des anciens qui ont été élevés en grandeur, en honneur, et qui sont couronnés. Mais quand ils sont face à lui, ils déposent leur couronne. Nous ne pouvons pas garder notre petite dignité devant lui. Nous sommes en train de louer, certains sont là. Parce qu'il faut qu'ils regardent, ils restent stylés. God punish the devil. Nous sommes en train de danser devant le Seigneur, ils sont là. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Parfois, malheureusement, quand vous voyez les gens louer, vous voyez la chair. La chair. Vous voyez les gens sur l'estrade. J'ai été dans le groupe de louange. Je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Vous voyez des groupes de louange, tout est charnel. Ça bouge dans tous les sens, ça saute, ça bouge. Oh, come on, praise Jesus. Is anyone here to praise Jesus? Tout est charnel. Flèche. Devant la majesté. Et les francophones ont commencé à imiter les anglophones. Et vous les voyez de tous nos shows, nos spectacles. Et Dieu n'y est pas. Il n'y a que notre chair qui est... Et plus nous mettons de lumière, plus nous pensons que Dieu est content. Parce que vous pensez qu'il est affamé de lumière. Nous pensons que plus notre estrade ressemble à une boîte de nuit, plus l'adoration est profonde. Aïe, une génération perdue. Et nous sommes tous là, sight and sound, c'est un spectacle. Mais il y a une lumière, une vraie. Je ne suis pas contre les lumières. Pasteur, non, je ne suis pas contre les lumières. Malheureusement, nous avons remplacé la présence de Dieu par la présence de la lumière. Par la présence des outils, par la présence du spectacle. La présence de Dieu est réelle et palpable. Et je veux vous inviter à monter comme Jean est monté. Et Jean a vu cette révélation de Jésus. Il n'était pas dans une grande salle illuminée. Il était exilé sur l'île de Patmos. Mais le ciel est venu jusqu'à lui. Je prie que la soif naisse dans votre cœur. Amen. Pour vivre la présence de Dieu. Amen. Et que vous ayez la capacité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair. Cela fait 30 ans que je vois le monde anglophone partir à la dérive au niveau de la louange. Depuis une vingtaine d'années, le monde francophone lui a emboîté le pas. Et nous célébrons là où Dieu n'est pas présent. Bien-aimés, la gloire de Dieu veut demeurer de nouveau dans l'Église. Je vous ai souvent parlé de cette église en Suède, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Où je suis allée, j'ai dit au Seigneur, Père, si cette église était à Paris, je risque de ne pas te demander permission pour y aller. Et ce n'était pas parce que c'était une grande église, c'était une grande église. Ce n'était pas parce que j'aimais l'enseignement,
C'était pas parce qu'ils avaient tous ces choses, ils en avaient un peu. Ça n'avait rien à voir. C'est juste parce que lorsque je suis entrée dans ce bâtiment, à l'entrée, c'était juste la cafétéria. Et j'étais envahie d'une conscience de la présence de Dieu que je n'avais jamais vu dans aucune église au monde. C'était juste l'entrée. Ce n'était pas pendant un culte. C'était juste que Dieu était venu demeurer dans ce lieu. Parce que quelque chose que ces gens faisaient dans leur adoration a touché son cœur. Il est venu demeurer avec eux. J'ai dit, oh, Father, c'est là où je veux être. Et bon, la Suède, c'est loin de Paris. J'aurais même déménagé en Suède. Parce que entrer dans un endroit où ce n'est pas la chair que je ressens. Et quand vous êtes prophète, vous êtes très sensible. C'est Dieu que je ressens. Il a fallu des années pour que j'entende un serviteur de Dieu dire la même chose. Je sais, je suis la seule à l'avoir remarqué. Il a dit telle église en Suède. Comment il y est allé? Il a senti la présence de Dieu. J'ai dit exactement. Nous sommes des porteurs de sa gloire. Pas de la nôtre. Pas de la nôtre. Pas de la nôtre. Et l'Église doit de nouveau voir celui qui est assis sur le trône. Amen. Être saisi par cette dimension de sa gloire, la désirer, l'adorer pour ce qu'il est. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais... Amen. Et il lui dit, sois digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Il est digne. La première chose, c'est qu'il est digne. Il est digne. Dites à quelqu'un, il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il n'est pas notre camarade. Il est digne. Il est digne que nous nous réjouissions, que nous le célébrons, que nous dansions devant lui. Il est dit que nous laissions aller devant lui. Il est dit que nous prosternions dans l'adoration. Il est dit que nous nous jetons par terre. Les 24 vieillards, ils se jetaient par terre, ils se prosternaient. Il y a des chrétiens nés de nouveau qui ne se sont jamais agenouillés devant le Seigneur. Sauf si on leur a dit on va se mettre à genoux. Mais il n'y a jamais eu de spontanéité pour se mettre à genoux. Et pas pour me faire un show. Nous avons une génération aujourd'hui dans certains pays parce qu'ils filment les temps de prière. Vous les voyez encore ça, ils prient avec ferveur parce que ça va être passé sur Internet. Mais s'il n'y a pas de caméra. Je dis toujours, si vous priez avec plus de ferveur quand vous conduisez que quand vous êtes dans la salle, vous êtes juste un showman. Vous n'êtes pas un intercesseur. L'intercesseur prie à chaque fois, où qu'il soit, caché, visible ou pas. Pas uniquement quand on le voit. Si il y a des gens, vous ne voyez jamais prier comme vous, mais vous leur donnez le micro, hey, brother. Nous avons de nouveau besoin de voir celui qui est assis sur le trône. Il est digne, dites il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Pourquoi le louer? Parce qu'il est digne. Pourquoi le célébrer? Parce qu'il est digne. Pourquoi l'adorer? Parce qu'il est digne. Alléluia. 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 Mais il y a eu un problème au ciel. Chapitre 5 nous a dit ceci, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne n'a été trouvé dans le ciel, ni dans le ciel, ni sur la terre. Personne. Et j'imagine la détresse de Jean. Il s'est dit, mais le livre ne va jamais être ouvert.
ce sceau ne sera jamais brisé. Est-ce que vous imaginez cette dimension de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu, pour dire que même au ciel, personne n'était digne. Sur terre, personne n'était digne. Ils ont dû regarder au fil des siècles, ils ont dû voir Béa et ils ont dû dire, elle n'est pas digne. Ils ont dû parcourir toutes les générations et ils ont vu Pasteur Bollet, ils ont dit, elle n'est pas digne. Dans tout le ciel, personne n'était digne. Et Jean s'est mis à pleurer. Pleurer. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et c'est là qu'il a vu au milieu des êtres vivants et des anciens l'agneau qui a été offert en sacrifice. Lorsque nous venons à Jésus, nous recevons le salut. Pour nous, c'est juste une question de je prie et le Seigneur me sauve. Mais quand vous lisez des passages comme celui-ci, vous comprenez la dimension de la rédemption que Jésus nous a offert. Et la puissance de cette rédemption. Et regardez ce qu'ils lui ont dit. Regardez ce qui s'est passé. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. À Bauhaus, est-ce que nous nous prosternons devant l'agneau? Et regardez ce qu'ils avaient. Ils avaient une harpe qui symbolisait l'adoration et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils ont chanté un cantique nouveau. Ils ont commencé à déclarer concernant Jésus. Je vous ai dit qu'il est digne. Nous l'adorons. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Pourquoi? Il est digne. Pourquoi? Il est digne. Parce qu'il est digne. Et ils lui disent, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Wow! Ici, ce matin, nous sommes des gens de différentes tribus, n'est-ce pas? De différentes langues, de différents peuples et de différentes nations. Unis par le sang de Jésus. Tous rachetés par le sang de Jésus. Tous réconciliés avec le Père à cause du sang de Jésus. Dites, il est digne. Il est digne. Et quand nous voyons ce que la parole de Dieu nous dit le concernant, nous voyons qu'il est transcendant, tout-puissant. C'est ce que les 4 êtres vivants l'ont appelé, tout-puissant. Il est le Créateur. Et tout ce qui existe à cause de sa bonne volonté. Et s'il devait lever un doigt, tout disparaîtra. Tout disparaîtra. Tout, absolument tout, disparaîtra. Et ce qui veut dire qu'il mérite la révérence, il mérite l'honneur et il mérite la gloire. Au psaume 96, au verset 4, nous avons vu ce qu'ils disent au ciel, voyons ce que l'on dit sur terre. Le psalmiste dit ceci, oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Est-ce que vous comprenez qu'il est en train de faire écho à ce qui est dit au ciel? Ils ont dit, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, parce que tu as créé toutes choses. Et ici, sur terre, le psalmiste déclare que l'Éternel est digne, qu'il est redoutable, et c'est lui qui a créé le ciel. Est-ce qu'Abraham peut dire, Père, tu es digne, Père, tu es digne de recevoir
la louange et l'honneur, parce que tu as créé toutes choses. Et tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Puis je ne sais pas comment prier. Dites ces choses. Allez dans l'Apocalypse et dites exactement ce que disent les 24 vieillards. C'est trop bon. Et nous voyons Ésaïe aussi. Ésaïe a une vision du ciel. Ésaïe a vu les séraphins constamment en train de le louer. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 5. La parole de Dieu nous dit, écoutez attentivement, ils étaient en train ils criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Ce que déclarent les séraphins, ce que déclarent les 4 êtres vivants, ce que déclarent les 24 vieillards, c'est ce que l'Église doit déclarer. C'est ce que Abba House doit déclarer, mais avec le même cœur, avec la même conscience de sa grandeur, de sa puissance. Mais mazé quoi tété. Et quand il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Moïse non seulement comme le Dieu tout-puissant, mais le Dieu de toute bonté. Sa grandeur, parce qu'il est digne, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est grand, parce qu'il est bon. Et la parole de Dieu nous dit, quand Moïse disait, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, que l'Éternel est passé devant lui et il s'est écrié, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Disons-le ensemble, Père, tu es riche en bonté. Riche en bonté. Alléluia. Riche en bonté. Riche en bonté. J'ai décidé que je ne vais plus jamais laisser quoi que ce soit m'empêcher de croire à la bonté de Dieu à mon égard. Croire, il ne peut qu'être bon. C'est sa nature d'être bon. Et je choisis de vivre dans la conscience du fait qu'il est riche en bonté. Alléluia. Sukomade shegiaïtai. Et sa bonté s'est manifestée dans le fait que Jésus a pris notre punition. Et au ciel, quand il célèbre Jésus, il le célèbre pourquoi? Parce que il s'est offert en sacrifice. Aïe! Je ne sais pas pour vous, mais si votre salut n'a pas de valeur pour vous sur terre, elle a de la valeur pour ceux qui sont au ciel. Elle a de la valeur. Ils disent aussi, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne. Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble? L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de le louer? Moi, j'ai eu des gens se moquer de moi à cause de ma façon de louer le Seigneur. Donc, quand on a commencé le ministère, la première conférence qu'on a faite, je m'étais heureuse. Parce que là, je pouvais louer comme je voulais. C'est ma conférence. Vous ne pouvez pas me regarder de travers. Là, je me suis déchaînée. J'étais dans un endroit, je louais le Seigneur. Là, ils me regardaient. What is wrong with her? Est-ce que c'est pas le même salut qu'on a reçu? C'est quoi son histoire à elle? Bien-aimé, peut-être que vous le pensez aussi de temps en temps. Ah, pasteur, calmez-vous. Ah non. Réveillez-vous. 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 On ne peut pas contempler une telle grandeur. On ne peut pas méditer sur ce que Jésus a fait pour nous et ne pas être enthousiasmé. Et j'ai appris que c'est moi qui étais normal. C'est les autres qui étaient anormales. Écoutez, regardez ce qu'ils font au ciel. Les 24 vieillards commencent à déclarer sa gloire. Les 4 êtres vivants commencent à déclarer sa voix. Tout de suite, les 24 vieillards ne peuvent pas se tenir tranquilles. Ils se prosternent. Et commencent aussi à déclarer sa gloire. Alléluia. Ce qui veut dire que quand Béa commence à déclarer sa gloire, Amandine ne peut pas se tenir tranquille. Elle aussi se prosterne et commence à déclarer sa gloire.
Elle fait pas, ah, le groupe de louange, ils sont en forme aujourd'hui. Non, et toi, quel est ton problème? Ce qui veut dire que quand vous voyez Pasteur Boya commence à s'agiter dans tous les sens, oh Jésus, oh il est puissant. Vous n'êtes pas, vous aussi, oh! Amen. Alléluia! Amen. Les 24 veillés, ils ne pouvaient pas se tourner tranquilles. Eux aussi, ils ont réagi, se sont prosternés. Ils commençaient à déclarer, ah, celui qui est assis. Ayamase katabashik. Les mariés, c'est que je prie que la gloire soit votre partage. Mes aimants équatés. Hey! Dieu cherche des gens qui vont le laisser demeurer au milieu d'eux. Dieu cherche des églises qui vont accueillir sa présence et se départir de la chair. On n'entend plus tellement parler de la chair aujourd'hui. Tout est devenu acceptable. Mais du temps où nous, on grandissait spirituellement, on nous apprenait à faire la distinction entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Nous ne sommes pas ici pour être populaires. Nous ne sommes pas dans ce royaume pour imiter le monde. Nous ne sommes pas là pour avoir les choses de la même qualité que le monde. Non, nous sommes censés faire des choses avec excellence. Mais il doit y avoir une différence. Il y a une substance de Dieu qui doit être manifeste là où nous sommes. Si tout se limite à l'apparence et au style et aux lumières et au spectacle, nous faisons fausse route. Dans le monde francophone aujourd'hui, plus nous ressemblons aux anglophones, plus nous sentons que nous sommes arrivés. Mais bien aimé, les anglophones ont fait fausse route. Et je suis anglophone, je sais de quoi je vous parle. Nous avons laissé la gloire de Dieu pour épouser le style et juste l'apparence. Nous avons mis des hommes devant qui nous chantent en continu, mais qui vivent dans l'impudicité. Et nous les invitons pour faire des shows avec nous parce qu'ils ont une voix. Oh, quand ils chantent, j'ai des frissons. Non, c'est pas l'Esprit de Dieu qui te touche. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. C'est pas dans mon message. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Arrêtez de changer mon message. C'est Kerimanachetekata. Il y a une génération aujourd'hui qui risque d'être sacrifiée. Il y a une génération qui n'a jamais vu l'authentique. Il y a une génération qui n'a jamais connu cette épaisseur de la présence de Dieu. Et qui a tellement d'insécurité que c'est ce qui est externe qui lui donne, qui le rassure sur le fait qu'il a bien fait de devenir chrétien. Mais il y a une vie de Dieu à l'intérieur. Une réalité de sa présence. Pas face au monde. Le monde peut nous mépriser, qu'importe. Lorsque nous étions au Nigeria, lorsque les chrétiens étaient peu nombreux, et ils étaient pauvres, et ils étaient méprisés, ils avaient beaucoup plus de Dieu qu'aujourd'hui. Je vous le garantis, on se moquait d'eux, mais on savait qu'ils connaissaient leur Dieu. Il y avait une constance dans leur vie, une épaisseur de la présence de Dieu. Ils savaient en qui ils avaient cru. Aujourd'hui, les églises sont beaucoup plus riches, nous sommes beaucoup plus nombreux, nous avons beaucoup de spectacles, beaucoup de shows, beaucoup d'enseignements, mais le chrétien moyen ne connaît plus son Dieu. Dites, il est digne. 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 Et ma prière, c'est que de nouveau, nous voyons émerger des hommes qui connaissent réellement Dieu. Qui connaissent réellement Dieu. Et nous devons en faire partie. Amen. Donc, il est célébré au ciel et il nous invite à le célébrer sur la terre. Il nous invite à le célébrer sur la terre. Deuxième chose, pourquoi les rachetés l'adorent? Parce qu'ils sont reconnaissants. Parce qu'ils sont reconnaissants. Au ciel, ils l'adorent. Ils disent qu'il est digne de recevoir la reconnaissance. N'est-ce pas?
Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il nous a dit que les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 veillèrent aussi se prosternent devant lui. Alléluia. Il lui offre action de grâce. Il y a quelqu'un à Barhouse qui va lui offrir action de grâce. Amen. Il y a quelqu'un qui va lui offrir action de grâce. Amen. Wow, this is wonderful. Ils lui ont dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous sommes reconnaissants d'avoir été rachetés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est conscient d'avoir été racheté? Amen. Nous étions perdus dans le monde, nous étions opprimés par le diable. Ephésiens 2, verset 4. Voici ce que nous étions perdus dans le monde et maintenant il a tout changé. Voici ce que nous sommes devenus. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Ce n'est pas juste qu'il nous a guéris de nos maladies, c'est que nous étions morts. Et il nous a ressuscités. Amen. Dites à quelqu'un, tu étais mort. Tu étais mort à cause de tes péchés. Et il t'a ressuscité. Il nous a rendus à la vie. Avec Christ. Alléluia. Et il dit aussi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous lui disons merci. C'est pour cela que nous l'adorons. C'est pour cela que les rachetés le louent. Parce qu'ils sont reconnaissants. Même au ciel, ils sont reconnaissants. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous. Il a manifesté sa bonté envers nous. Je suis bénéficiaire de sa bonté. Chaque jour, vous vous le dites, vous regardez dans le miroir, regarde un homme, une femme que Dieu a béni, à qui il a montré la bonté. Amen. This is so good. Et donc, nous l'adorons. Parce que nous sommes reconnaissants. Parce qu'il nous a rachetés. Et non seulement il nous a rachetés, mais il nous a rachetés au prix fort. Il nous a rachetés par son sang. Le mot grec agorazo veut dire quelque chose qui a été acheté, veut dire acheté sur un marché d'esclaves. Vous comprenez? Sur un marché d'esclaves. Nous étions esclaves et il nous a rachetés. Nous étions sous la domination des ténèbres et il nous a rachetés. Il est venu payer le prix et c'était le prix fort, son propre sang qui a été versé. C'est lui qui a été le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il devait immoler des animaux pour ôter le péché du peuple. Et chaque année, il devait revenir pour refaire ses sacrifices. Mais la parole de Dieu nous dit qu'une fois pour toutes dans Hébreu, qu'il est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Et pour une fois pour toutes, il a fait le nécessaire. Vous voyez qu'il parle du sang de Jésus au ciel. Parce que cela a une signification profonde. Toutes les cultures où ils font des sacrifices et ils versent du sang, ce n'est pas qu'ils sont juste païens, c'est qu'ils ont compris quelque chose. Mais ils n'ont pas tout compris. Donc, ils versent du sang pour des divinités. Mais Jésus a versé son sang pour le Père. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour cela que ça n'a pas de sens qu'un chrétien aille chercher de l'aide quelque part. Vous allez chercher de l'aide auprès des gens qui versent le sang des poules, des boucs, des béliers, alors que Jésus a versé son sang.
L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Parce qu'il nous a rachetés et au prix fort. Et nous avons été séparés de la mort et de l'enfer. Et parce qu'il a fait cela, nous lui disons merci. Éphésiens 2:13 nous dit ceci, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Je vous ai raconté l'autre jour l'histoire de cette femme qui était venue et qui avait pleuré sur les pieds de Jésus, qui avait versé du parfum sur les pieds de Jésus et qui avait nettoyé avec ses cheveux. Elle a versé un parfum très coûteux sur les pieds de Jésus. Et les gens réagissaient contre cela. Et celui qui, dont c'était la maison, avait des pensées mauvaises dans son cœur concernant Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est tourné vers cet homme Simon, c'est dans Luc 7, verset 14. Et il lui a dit ceci, tu vois cette femme, je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. L'adoration. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. L'adoration. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. L'adoration. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle a beaucoup reçu et elle a beaucoup donné. Nous avons tout reçu de Jésus. La première chose que nous lui disons, c'est notre adoration. Est-ce que vous lui donnez votre adoration? Il l'attend. Il l'attend. Je vais vous dire dans quelques instants pourquoi il l'attend. J'essaie d'accélérer, mais je me sens encore attirée vers cette question du sang qui a été versé, du fait que Jésus en est digne. Et vous allez m'aider à prêcher ce message. Vous allez vous tourner vers votre voisin pour lui dire, tu dois l'adorer parce qu'il en est digne. Il a versé son sang pour toi. Tu dois l'adorer parce qu'il en est digne, il a versé son sang pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que lorsque le Seigneur est venu au matin à la prière, Jésus vient à la prière le matin. C'est pas pour vous, mais Jésus vient à la prière le matin. Et il y a eu un moment extraordinaire. C'est fou ce qui se passe, peut se passer même en ligne. Et le Seigneur a donné ce mandat de faire des soirées de louange, d'adoration. Parce qu'il voulait faire de nous une maison d'adoration. Non seulement c'était surprenant parce que j'étais juste venue à la prière comme d'habitude, je m'attendais pas à voir ce genre de choses. Mais c'était waouh. Nous? Waouh. Quel honneur. Quelle grâce. Quel privilège. Une invitation à le contempler. Et toute invitation de Dieu, non seulement est un honneur et un privilège, mais c'est aussi une promesse. Est-ce que vous comprenez? Toute invitation est un honneur, un privilège, mais c'est aussi une promesse. Peut-être à cause de la grâce prophétique qui est sur ma vie, pour moi, c'est toujours, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. À chaque fois, c'est constamment, Lord, what do you say? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que tu nous conduis? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis jamais satisfaite du fait que quelqu'un fait quelque chose et ça marche. Pourquoi nous ne faisons pas ça? Parce que je suis consciente que dans ce royaume, Dieu place son chemin devant chaque personne. Il place son chemin devant chaque serviteur. Il place son chemin devant chaque église. Et quand il vous amène dans une église, vous êtes censé entrer dans ce chemin. Et donc, je suis consciente de cette responsabilité de toujours suivre ce que Jésus dit. Et de la nécessité de ne pas gaspiller mon temps, ni gaspiller le temps des gens, ni passer à côté. Dit, j'ai servi Dieu toute ma vie, mais je suis passé à côté. Aïe!
et que le Père soit constamment glorifié. Donc, à chaque fois qu'il y a une instruction divine, je suis comme un enfant. Quand on a mis dans une cour de récré, on a mis beaucoup de jouets, heureuse. Pour dire, yes, je sais ce que Dieu veut. On va faire ça. Et c'est tout ce que ça vous fait, vous. Alléluia. Fonctionnez comme ça dans votre vie, s'il vous plaît. Ne faites pas les choses juste parce que ça vous arrange. On est passé par là. Faites les choses parce que il y a une conviction de Dieu. N'allez pas travailler là-bas juste parce que ça vous arrange. Ou n'allez pas prendre ce contrat juste parce que ça vous arrange. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Si vous faites les choses sur une base purement utilitaire, vous allez rater des années de votre vie. Parce que quand finalement vous allez comprendre que vous vous êtes trompé de chemin, il va falloir rebrousser chemin. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Et vous avez la grâce d'être dans une église prophétique où vous pouvez vous affiner et apprendre à entendre la voix de Dieu, apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. Mais si vous n'en êtes pas conscient, vous n'allez pas pouvoir recevoir cette grâce. Alléluia. Amen. Donc, toute invitation de Dieu est un honneur, c'est un privilège, mais c'est aussi une promesse. Et nous fonctionnons par instruction divine. Donc, évidemment, qu'est-ce qui nous empêche de juste déclarer, oh, on va passer une soirée pour lui, c'est merveilleux. Dieu va le recevoir parce qu'il est digne. Vous suivez, il est digne. N'importe quelle église peut dire, nous allons consacrer tel nombre de soirées par mois à la louange, à l'adoration. Ah, excellent. Il en est digne. Mais quand il vient lui-même pour vous dire, je veux que vous le fassiez. Wow. Une invitation, un privilège, mais aussi une promesse. Nous ne savons pas toujours ce qui est devant nous, mais une chose que nous avons compris aussi par rapport à la louange et à l'adoration, non seulement il en est digne, non seulement il est grand, il est bon et il mérite la louange, non seulement nous sommes reconnaissants, mais nous savons aussi que dans cet acte de louange et d'adoration, il se produit des choses extraordinaires. Et parfois, la réponse aux choses que nous demandons au Seigneur se trouve dans le lieu de louange et d'adoration. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Parce que la troisième chose que je vais vous dire ce matin, c'est que l'adoration est le moyen que Dieu, c'est un des moyens que Dieu a défini pour nous amener à participer dans sa victoire et à vivre sa victoire. C'est extraordinaire. Et nous allons nous attarder un peu plus sur ce que nous dit Apocalypse à ce sujet-là. Mais nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous établissons les objectifs de Dieu. Nous nous mettons en phase avec le cœur de Dieu. Il se produit quelque chose en nous. Nous sommes changés pour commencer à vouloir ce que Dieu veut, pour commencer à aimer ce que Dieu veut. En fait, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu d'intervention chirurgicale. Vous me suivez? Et un changement à l'intérieur. Parce que nous sommes changés à l'intérieur, nous coopérons davantage avec le Seigneur. Et rien que cela déclenche des manifestations de la puissance de Dieu et la victoire de Dieu dans différentes dimensions de nos vies. Mais il y a aussi le fait que l'adoration de Dieu établit le règne de Dieu, déclare la grandeur, la puissance de Dieu, ce qui aussi libère la puissance de Dieu pour agir dans telle situation. C'est ce qu'a vécu Josaphat. Vous vous souvenez de Josaphat? Josaphat et son peuple étaient confrontés à une défiance extraordinaire. Et la bataille s'annonçait rude. Mais Dieu est venu avec une instruction des plus insolites. Il leur a dit, vous n'aurez pas à combattre. Comment ça, nous n'allons pas à combattre? Nous avons tous certaines situations qui sont des véritables défis devant nous. Et nous nous employons par tous les moyens à trouver la solution. En tant qu'Église, nous avons des défis devant nous. Nous nous employons par tous les moyens à régler ceci, à régler cela, à mettre les choses en place. Ou du moins, certains d'entre nous, d'autres s'emploient à regarder, à dire que ça ne les regarde pas. Sinon, à commenter. Nous nous employons pour faire ceci et pour faire cela, même dans l'œuvre de Dieu. Mais parfois, la solution n'est pas dans ce que nous nous employons à faire, c'est simplement dans le fait d'élever nos voix devant l'Éternel et de l'adorer. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Donc, quand nous sommes invités à adorer, pour moi, c'est une promesse d'intervention divine qui va suivre notre obéissance. Josaphat a compris. Il a décidé comment un roi va dire, OK, nous n'allons pas combattre. Il devait se dire, mais les gens vont trouver que je suis fou. Ils vont être anéantis. Ils vont être détruits. Qu'est-ce que je vais dire après si tout ce peuple est détruit?
C'est quoi cette instruction? Mais la parole de Dieu dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Amen. Josaphat a cru. Il a cru que Dieu avait ses raisons et il allait agir en leur faveur. Peut-être qu'il y a des gens qui comprennent des choses que nous avons du mal à comprendre. Certains d'entre nous, nous dépatouillons par tous les moyens. Il faut que j'arrive à faire ça. Il faut que je puisse traverser ça. Il faut que, et Dieu te demande simplement, lève la main, lève la tête et loue-moi. Adore, prosterne-toi en ma présence. Reconnais ma supériorité sur ta vie, ton existence et les circonstances de ton existence. Et ma puissance sera libérée pour changer ce que tu es incapable de changer. Amen. Et nous sommes là, oui, mais il faut que non, mais moi je vais faire ça parce que nous croyons que nous sommes intelligents. Et parfois, certains d'entre nous, notre intelligence, c'est ce qui conduit à la catastrophe. Parce que nous voulons tout faire au lieu de laisser Dieu nous conduire. Josaphat s'est laissé conduire. Et un roi a accepté qu'il n'allait pas avoir à combattre face à un ennemi qui pouvait anéantir son peuple. Parfois, nous lisons ces choses, mais nous ne nous rendons pas compte de la gravité de cette situation. À quelle situation est-ce que vous êtes confrontés, qui est si grave que ce à quoi Josaphat était confronté. Mais il a accepté que si en élevant sa voix et que le peuple élève sa voix, que les musiciens élèvent leur voix, élèvent leurs instruments devant Dieu, que c'est là où la puissance de Dieu sera libérée. Amen. Et les gens vont vous dire, oui, mais je ne peux pas être là pour l'adoration parce que j'ai un problème à régler. Et vous les regardez. How daft. Et ça, c'est un mot sympathique pour dire stupide. Non, sérieusement. Il y a des armes spirituelles infiniment plus puissantes que notre intelligence naturelle. Et je peux vous dire, pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été coupable de ça. Il y a des situations dans ma vie où j'ai déployé ma grande intelligence pour trouver une solution. Et parfois, cette grande intelligence peut jouer contre nous. Quand vous êtes quelqu'un qui a plein d'idées, vos idées peuvent creuser votre tombe. Ah oui. Jusqu'au jour où vous êtes là, OK, Lord. OK, Lord. OK, Lord, je rends les âmes. OK, Lord. Et vous entendez un chant commencer à sortir de l'intérieur de vous. Et vous entendez un chant commencer à sortir. Là, vous comprenez que l'Esprit de Dieu est en train de dire, c'est ça ce que tu dois faire. Tu dois m'adorer. Amen. Et vous commencez à l'adorer. Et vous commencez à l'adorer. Et vous commencez à l'adorer. Et vous commencez à reconnaître sa supériorité, sa grandeur, sa puissance. Et le caractère minable et petit de la situation qui jusque-là était en train de vous étrangler. Qui vous permettait de justifier tous les écarts, toutes les désobéissances, toutes les erreurs. Parce que telle situation, et vous vous rendez compte que cette situation a pris la place de Dieu dans votre vie. Donc Josaphat a loué. Le psalmiste dans le psaume 149 disait ceci, que les louanges de l'Éternel soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Ainsi, ils tireront vengeance des nations. Ils puniront les peuples. Ils attacheront leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fait. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Parce que la louange de Dieu est sur leurs lèvres. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Il nous a dit ceci, le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Aujourd'hui, dans l'église, personne n'a confiance. Vous leur dites, le Seigneur a dit ceci, oui, mais... Le Seigneur nous a dit de nous réunir pour le louer, pour l'adorer. Oui, mais moi, je ne pourrais pas me rendre disponible. Et ils vont passer 3 ans encore à se dépatouiller avec la même situation. Alors que Dieu préparait une victoire. Je ne dis pas qu'on vient parce qu'on veut une solution à telle situation. Non, on vient simplement parce que Dieu nous a convoqués. Et en l'honorant, il va nous honorer. Alléluia. Amen. Puis en accord avec le peuple, en accord avec le peuple, en accord avec le peuple. Le plus difficile aujourd'hui dans nos églises, c'est d'être en accord avec le peuple. Parce que le peuple a des idées autres.
Le peuple estime que oui, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne pense pas. Moi, je vais combattre. Hein. Si on ne combat pas, moi, je rentre chez moi. Hein. Moi, je ne vais pas me faire anéantir. Hein. Nous, on va sortir comme ça. On va juste commencer à chanter, louer. Ah! Et Laura se retourne et tout le monde est parti rentrer chez lui. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. En accord avec le peuple, désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel, tout en marchant devant l'armée, et disaient, louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Alléluia. En marchant devant le peuple, face à l'adversaire, en déclarant la grandeur de Dieu, en déclarant la louange de Dieu. Qui se tient aujourd'hui quand les situations deviennent compliquées dans sa vie et se lève et commence à déclarer la grandeur de Dieu et déclarer les louanges de Dieu et déclarer la domination de Christ. Quand les symptômes veulent venir, au lieu de dire, mais je pensais que j'étais guéri, se lever pour dire non, car l'Éternel est grand, l'Éternel est bon, et sa miséricorde dure éternellement. La parole de Dieu dit au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaçait une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Moi, je suis persuadée qu'un homme et une femme, une église, ne peut pas se présenter devant Dieu pour l'adorer. Ne peut pas tous les dimanches lui offrir un culte qui lui est agréable et prendre son temps pour l'adorer sans que ses ennemis soient battus en retraite. Amen. Aïe, 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 aïe. Parce que Paul et Silas étaient en prison à Philippe alors que Dieu les avait envoyés à Philippe. Et c'est là où beaucoup auraient décroché, commencé à se plaindre. On nous a donné quelque chose à faire et après on a eu plein de problèmes. Moi je vais quitter cette église. On m'a dit d'aller faire ci et voilà ce qui est arrivé dans ma vie. Voilà ce qui est arrivé dans ma famille. On m'a dit d'aller évangéliser. Je suis allé évangéliser et j'ai fait un accident au retour. Ah ben voilà, moi je m'en vais. Et ils viennent de passer à côté. Mais Paul et Silas ont été envoyés à Philippe, se sont retrouvés en prison. Et la parole de Dieu nous dit qu'à minuit, ils ont commencé à louer le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ils ne vont pas commencer à se plaindre et à dire, dès que je sors d'ici, je retourne à Jérusalem, je ne vais plus jamais évangéliser. Non. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et ils ont loué le Seigneur. Et ils ont loué le Seigneur au point où les autres prisonniers les ont entendus. Il n'était pas silencieux. Il louait ouvertement, publiquement, avec assurance. Il n'avait pas honte. Ils n'ont pas dit, oui, mais on est en prison. Si je commence à louer, maintenant les gens vont dire, ouais, si votre Dieu était grand, pourquoi vous êtes là? Non, non, non. Ils l'ont loué. Et parce qu'ils l'ont loué, la parole de Dieu nous dit que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Amen. Tremblement de terre. Toutes les portes étaient ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la louange est montée. Dieu a été glorifié. Le nom de Jésus a été exalté. Les hommes ne se sont pas plaints, n'ont pas mal parlé, mal agi, n'ont pas arrêté de servir, de s'en retirer du service le temps que ma situation s'arrange. Cette situation ne s'arrangera jamais parce que c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut s'investir davantage, louer davantage, bénir davantage, servir davantage. Amen. Que Christ soit glorifié. Amen. Et la puissance de Dieu se manifeste, la jalousie de Dieu se manifeste en faveur de ceux qui sont engagés vis-à-vis de lui et qui sanctifient son nom à chaque instant. Oh, vous mettez en prison parce que je loue Jésus, je vais le louer encore plus. Oh, j'ai des problèmes dans ma vie alors que je sers le Seigneur, je vais le servir encore plus. Je vais le servir encore plus. Nous sommes passés par des situations où si on regardait dans le naturel, on va dire c'est bon là, moi je rends les âmes. Mais on dit what? L'Éternel est grand, l'Éternel est puissant. Avec mon dernier souffle, je vais prêcher l'évangile. Amen. Et je vais louer le nom du Seigneur. Mazekamasekataï. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne. Le prophète disait, s'il me tuait, je le louerais. Si vous n'êtes pas conscient du fait qu'il est digne, vous allez passer à côté de victoire dans votre vie. Parce que dès que les choses deviennent corsées, vous allez vous retirer, vous allez faire moins, vous allez vous occuper de vos affaires, vous allez vous replier sur vous-même, vous allez perdre votre zèle, vous allez commencer à dire, mais pourquoi ça m'arrive et pourquoi pas? Et certaines choses qui vous arrivent, c'est juste le premier pas.
vers une victoire éclatante qui va changer complètement votre perception même de Dieu et vous définir pour toujours comme un homme et une femme attachés à Dieu. Et pour lesquels même les anges sont jaloux sur votre vie. Il arrive quoi? On y va, hein? Même s'ils ne sont pas envoyés. Est-ce qu'on peut aller secourir Colette? Je vais vous inviter à une autre dimension de vie. C'est cette petite vie où on est constamment sur soi-même, on est en train d'adorer ses problèmes et louer ses circonstances. Et déconnecter à chaque instant et servir Dieu à demi-voix, à faire le minimum et à trouver qu'on a des choses à faire. Ça, c'est une petite vie. Ça, c'est une vie, la vie de quelqu'un qui ne voit pas sa grandeur, qui ne voit pas qu'il est digne. Et ils l'ont loué en prison. Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Vous savez, les prisons de l'époque, c'est pas comme maintenant, hein. Vous savez, aujourd'hui, les policiers vous arrêtent et vous libèrent le lendemain. Parce qu'ils disent, oh, il n'y en a pas de place. Il n'y avait pas de télé, pas d'internet. La parole de Dieu nous dit, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison étaient ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Quelqu'un va voir les liens détachés. Amen. Pendant qu'il loue le Seigneur. Amen. Le dénouement de situations qui semblaient tellement compliquées. Mais nous ne le louons pas pour cela. Nous le louons pour ce qu'il est. Et on le glorifie en l'élevant. Impossible que cette puissance ne soit pas manifestée dans nos vies. Mais nous devons être de ceux qui disent, même s'il me tuait, je le louerais. Je veux dire, les 24 vieillards, ils ne peuvent même pas se tenir tranquilles un peu dans leur dignité. Ils se jettent à ses pieds. Et ils posent leur couronne devant lui. Qu'est-ce qui fait ma gloire? Je le mets à son service. Sukomari bobo shekiata. Mandeke staborege bobo sekete. Seigneur, ouvre nos yeux. Quand il y a une instruction prophétique et que nous obéissons, nous voyons sa puissance se manifester. Je prie que Dieu trouve dans cette maison des hommes et des femmes tellement reconnaissants pour leur salut, tellement conscients de la valeur du sang qui a été versé, qui est célébré même au ciel, qui vont devenir de véritables adorateurs. Non seulement dans cette maison, mais quand ils sont à la maison. Que Dieu lui-même se réjouisse le cœur quand le soleil lève à Paris. Il dit, ah, les gens de la base vont commencer à me louer là. Regarde, celui qui est dans le 15e, il a déjà commencé à me louer. Oh, celui qui est à Montrouge a déjà commencé à me louer. Oh, celui qui est dans le 20e a déjà commencé à me louer. Ah, et que dire de ma servante Seigneur. Alléluia. Même ceux qui sont à deuil là-bas, ils ont déjà commencé à me louer. Papa, nous te disons merci. Vous savez, et ça c'est le 4e point, et je vais vous lire pour que vous voyez d'où ça vient. Zamage bouje kete basegede. Inderi dobo sekete. Nous l'avons déjà lu, mais je vais vous le relire. Maraba, quand il eut pris le livre, Apocalypse 5, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, devant Jésus. Vous avez compris? Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient en cantique nouveau en disant, une béate nous l'a chanté tout à l'heure. Tu es digne de prendre, elle était là. tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il s'adresse à Jésus. Car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dans ma version ici, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu.
et ils régneront sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres. Et je vous ai dit que le titre de cette série, c'est Un royaume de prêtres. C'est la même chose. Mais j'ai utilisé le mot prêtre parce que nous connaissons mieux le mot prêtre, n'est-ce pas? Certains vont dire, ouais, les prêtres... Mais cela vient de là. Nous sommes un royaume de prêtres. Vous me suivez? Nous sommes un royaume de prêtres. Le plan initial de Dieu pour son peuple, dans Exode 19, verset 5, c'était exactement ça. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Alléluia. Dieu a toujours eu ça dans son cœur. Un peuple qui lui appartient et qui offre des sacrifices. Et c'est l'identité de l'Église. L'identité de l'Église. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. J'essaie d'accélérer parce que le temps passe et je veux finir ce message aujourd'hui. Vous êtes encore là? Oui. Je peux continuer? Oui. Thank you, Jesus. C'est que quelqu'un est en train d'entrer dans une autre révélation. Vous n'allez plus louer le Seigneur de la même façon. Yes. Vous n'allez plus vous permettre de ne pas louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que c'est de votre identité qu'il s'agit ici. Nous avons parlé du fait qu'il est digne, il est grand, puissant, transcendant, créateur, bon. Que nous sommes reconnaissants à cause du sacrifice, que c'est un des moyens par lesquels il a décidé d'amener, de manifester sa volonté d'amener la victoire. Et ce quatrième point, c'est que nous sommes un royaume de prêtres. C'est l'identité de l'Église. Et 1 Pierre 2, verset 9, ça c'est un des premiers passages que j'ai connus dans la Bible. Et certains savent, parce que j'ai un chant à ce sujet, un chant que mon pasteur à l'époque avait composé et que l'on chantait beaucoup. Et que les uns et les autres, l'équipe de l'ange n'a toujours pas mis en français. Vous, au contraire, ça, c'est un des premiers versets que j'ai appris après ma conversion. Et ça m'a marqué. Ça a changé ma perception de moi-même, de la vie chrétienne. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux. Une nation sainte. Un peuple racheté. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Je vais vous le relire. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Amen. Des prêtres royaux. Amen. Une nation sainte. Un peuple racheté. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Et tous les dimanches, on chantait « We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, to show forth the praises of Him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Ça change quelque chose en vous. Vous n'êtes pas le malheureux qui essaie d'attirer l'attention de Dieu. Vous n'êtes pas celui qui est opprimé par la vie, qui se dit comment je vais faire. Alléluia. Disons ensemble, nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple choisi. Des prêtres royaux. Des prêtres royaux. Une nation sainte. Un peuple racheté. Encore une fois, nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple choisi. Des prêtres royaux. Des prêtres royaux. Dites-le avec aplomb. Certains ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Who did this to you? Qui vous a fait ça? Hein? Qui vous a fait ça? Ensemble, nous allons le dire. Nous sommes un peuple choisi. Des prêtres royaux. Une nation sainte. Un peuple racheté. Afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. 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 C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous sommes.
Come on now. C'est ce que nous sommes. 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 Pas parce que nous sommes jolis comme Béa. Pas parce que nous avons des cheveux blancs comme Béa. Mais parce que Dieu a décidé que tous ceux qui reçoivent le bénéfice du sacrifice de Jésus vont entrer dans ce monde nouveau et vont avoir ce cantique nouveau. Oh my God! Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Mais il a fait de nous des prêtres. Et s'il a fait de nous des prêtres, qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement, beaucoup de choses, nous avons accès à Dieu. N'est-ce pas? Nous avons accès à Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons accès à lui. Nous avons accès, Hébreux 10, 19, nous avons libre accès au sanctuaire. Wow! Un libre accès. Dites-le, j'ai un libre accès. J'ai un libre accès à la présence de Dieu. à la présence de Dieu. Et nous pouvons être des représentants de Dieu sur la terre. Représenter Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas et les représenter auprès de Dieu. Nous allons parler de cela plus tard. Lorsque nous allons parler du fait que nous sommes rachetés pour prier. Rachetés pour intercéder. Vous êtes encore là? Oui. Donc, cette dimension de louange est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand nous offrons notre adoration, c'est notre sacrifice que nous offrons. Nous offrons notre sacrifice. La parole de Dieu dit dans Hébreux 13, verset 15, « Offrons sans cesse à Dieu en sacrifice de... » Alléluia! Est-ce que vous savez que dans votre réaction, il y a quelque chose qui capte la révélation? Oh yes! Il y a une façon de réagir à la parole qui vous permet de capter davantage la révélation et de faire en sorte que cette révélation entre en vous et soit installée en vous. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Et dans Romains 12, vous vous rappelez, dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Parce que nous sommes des prêtres. Nous offrons nos louanges, le fruit de nos lèvres. Nous offrons notre corps. Et quand nous sommes en train de le lieu, nous offrons notre corps pour vivre dans la sainteté. Mais nous offrons notre corps pour l'adoration. Un prêtre, c'est celui qui offre des sacrifices. Sous l'ancienne alliance, ils offraient des sacrifices. Ils amenaient des boucs et des béliers et les sacrifiaient. Aujourd'hui, quel sacrifice? Est-ce que vous offrez votre louange et votre vie? Alléluia. Mais c'est notre identité. Donc, c'est notre devoir. Oh, God is so good. God is so good. Et quand nous le louons, nous ne lui offrons pas des paroles vides. Nous lui offrons des paroles chargées de puissance parce que ce sont des vies consacrées. Alléluia. Non, Jésus est venu nous demander, nous, de lui offrir une soirée de louange et d'adoration. C'est un honneur. C'est un privilège. C'est une promesse. C'est aussi une invitation à prendre notre place comme des prêtres. La prêtrise de chrétiens est un sujet très important. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons comme des clients et pas comme des prêtres. Dites à quelqu'un, tu dois commencer à vivre comme un prêtre. Je ne vous ai pas dit de le dire dans votre barbe. Je vous ai dit de le dire à quelqu'un. Tu dois commencer à vivre comme un prêtre. Amen. Alléluia. Amen. Et dites-moi, je vais commencer à vivre comme un prêtre. Moi, je vais commencer à vivre comme un prêtre. Et vous savez ce qui se passe quand le sacrifice est agréable à Dieu? Le feu descend. Élie sur le mont Carmel a offert son sacrifice. Toutes les circonstances étaient contraires. Toutes les circonstances. Et il a rendu les choses encore plus compliquées. Il était dans un contexte où il pouvait être facilement intimidé. Lui seul, avec 450 prophètes de Baal. Même le roi était contre lui, la reine était contre lui, il semblait être isolé. D'ailleurs, après, nous avons compris, il pensait qu'il était vraiment tout seul. Et après, il a versé de l'eau sur ce sacrifice. Et l'eau coulait de partout, ce qui veut dire qu'il n'y avait même pas une étincelle de quelque part qui pouvait venir. Quand vous êtes dans une situation adverse, tout semble contraire, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que c'est désespéré ou vous commencez à chanter, à louer, à célébrer celui qui peut consumer par le feu? Et quand le sacrifice est agréable à Dieu, il répond par le feu. Élie a fait une prière simple.
et le feu est descendu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Notez ceci. 2 Chroniques chapitre 7. Vous allez lire le passage après. Nous n'avons pas le temps pour le lire maintenant. Dans 2 Chroniques chapitre 7, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'était la dédicace du temple. Et évidemment, ils offraient des sacrifices, l'Holocauste et les sacrifices. Nous, aujourd'hui, nous offrons notre louange. Et la parole de Dieu nous dit que quand Salomon a fini de prier, le feu est descendu du ciel et a consumé l'Holocauste et les sacrifices. Dieu a manifesté son approbation. Et non seulement le feu est venu consumer l'Holocauste et les sacrifices, mais la gloire de Dieu a rempli le temple. Bien-aimés, vous ne devez jamais accepter de vivre une vie qui n'est pas saturée de la gloire de Dieu. Parce qu'elle nous est accessible. Elle est disponible. Il y a une dimension de vie en esprit qui est disponible pour tous les chrétiens. Mais où peu de gens arrivent parce qu'ils veulent tenir tête à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenir tête à Dieu et gagner. Jamais. Jamais. Et je ne parle pas du fait que quelqu'un réussit financièrement. Ça n'a rien à voir. Dieu a doté les hommes d'une certaine capacité mentale qui leur permet de réussir financièrement, même sans l'approbation de Dieu. Si c'est tout ce qui vous permet de penser que Dieu est avec quelqu'un, vous faites fausse route. Nous sommes censés être des porteurs de la gloire. Quelle dimension de Dieu est-ce que vous portez? Quelle dimension de Dieu se manifeste lorsque vous êtes là? Il y a des gens ici. Vous allez entrer dans des endroits et vous dire, l'atmosphère a changé. Les gens vont se retourner parce qu'ils vont être conscients que quelque chose a changé dans l'atmosphère. C'est que vous êtes arrivés et la présence de Dieu est arrivée. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Vous pouvez arriver au travail. Et là où tout le monde était énervé, mais dès que vous arrivez, la paix se manifeste. Je ne vous raconte pas des histoires, je vous dis des choses que j'ai vécues. Vous arrivez, tout le monde se calme. Tout d'un coup, les gens se sentent bien. Parce que vous êtes venus. À cause de la grâce et la gloire que vous portez. À cause de la gloire que vous portez. Alléluia. 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 J'ai eu des gens me dire des choses du genre, quand je suis avec toi, je me sens bien. Des non-convertis. J'ai eu des gens me dire des choses comme, dès que tu arrives, la joie arrive. Pas parce que j'étais particulièrement joyeux ce jour-là, mais juste que ma présence a enlevé leur tristesse. Pas dans une église. Nous sommes des porteurs de la gloire. Quelle dimension de la gloire se manifeste? La gloire de Dieu a rempli le temple et les prêtres ne pouvaient même pas entrer. Tellement cette gloire épaisse a rempli le temple. Et il y a une dimension de la manifestation de Dieu encore aujourd'hui, où la nuée de la présence vient dans nos réunions. Je veux que vous ayez soif pour plus. Amen. Je vais le redire pour ceux qui viennent de se réveiller. Je veux que vous ayez soif pour plus. Amen. Dites, je suis un prêtre. Je suis un prêtre. Nous sommes un royaume de prêtres. Nous sommes un royaume de prêtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il y a une prêtrise que le chrétien est censé exercer. Il y a une prêtrise que l'Église est censée exercer. Ce n'est pas une question de, oui, mais je vais voir ce que je peux faire. Je ne sais pas prier, je ne sais pas lui. Ce n'est pas ça. Non, 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 c'est votre identité. C'est ce que Dieu attend de nous. Il y a une prêtrise que le chrétien est censé exercer. Il a fait de nous
en royaume de prêtres. Il a fait de nous en royaume de prêtres. C'est ce qu'ils disent au ciel. Est-ce que vous exercez votre rôle de prêtre? Parce que souvent nous voulons dire oui, mais je ne commets pas ce péché, je ne commets pas ce péché. Ah non, moi l'adultère jamais. Moi la fin de Christ jamais. Tu veux que je suis chrétien? Ah non! Mais est-ce que tu exerces ta fonction de prêtre? Mais le feu est descendu. Le feu était la preuve que Dieu acceptait leur adoration. Le feu amenait la présence manifeste de Dieu. Le feu transformait ceux qui adoraient. Et quand le feu est descendu pour la première fois sur l'autel d'Aaron, Dieu a dit ceci, que ce feu devait brûler en permanence. En permanence, qui ne devait jamais s'éteindre. Allez revoir les enseignements sur le tabernacle. Dites, mon feu ne va jamais s'éteindre. C'est ce que je prie pour vous. Parce que trop souvent, nous voyons des gens, un jour, ils sont en haut. 2 mois après, ils sont au fond. Après, ils se relèvent, ils sont encore en haut. 2 ans après, décidez aujourd'hui qu'à partir de ce jour, vous allez vivre une vie d'adoration où le feu de Dieu sera manifesté en continu dans votre vie. Vous vivez dans sa présence, dans sa gloire, et ce feu ne s'éteindra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si les gens trouvent que vous en faites trop, venez nous rejoindre là-bas. Je parle à ceux qui sont en ligne. Vous êtes en feu, on trouve que vous en faites trop, venez nous rejoindre là-bas. Mais surtout, nous aimons aussi l'ordre. Parce qu'il y a une autre catégorie de personnes dans le corps de Christ qui pensent que être en feu veut dire être désordonné. Donc, à chaque instant, ils vont courir dans tous les sens, à chaque moment, et dire, oui, mais c'est le feu de Dieu, pasteur! Non, c'est pas de ça que nous parlons. Nous aimons l'ordre aussi. Alléluia! Amen! Alléluia! Alléluia! Nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ce qui veut dire qu'au milieu de la nuit, vous lui offrez un sacrifice de louange. Vous marchez dans la rue, vous lui offrez un sacrifice de louange. Vous prenez votre bus, vous lui offrez un sacrifice de louange. Dites, je lui offre sans cesse un sacrifice de louange. Alléluia. Il y a d'autres fonctions de la prêtrise que nous verrons après. La proclamation de Dieu devant le monde. L'intercession, la prière sont des fonctions de la prêtrise. Ce ne sont pas des activités de l'Église. Beaucoup de gens pensent que, oui, mais je participe pas à toutes les activités de l'Église quand même, hein, parce que j'ai quand même une vie. Hein. Oui, mais je sais que l'Église prie, mais on n'est pas censé d'être partout. Non, mais tu es censé exercer ta fonction de prêtre avec les autres prêtres. Thank you, Jesus. Ça veut dire merci, Jésus en chinois. Il y a d'autres fonctions de la prêtrise que nous verrons plus tard. Mais pour conclure, je vais vous dire ceci. Dieu est digne. Il est grand. Il est bon. L'agneau qui a été immolé mérite notre adoration. Nous avons reçu la miséricorde, nous sommes rachetés par son sang et donc nous l'adorons par gratitude. Mais aussi, Dieu a établi l'adoration comme un moyen pour nous de participer à sa victoire. Sa victoire sur la terre, sa victoire dans nos propres vies, sa victoire dans son œuvre. Alléluia. Et quand il nous le dit et que nous l'adorons en obéissance à sa parole, il se manifeste, il se passe des choses. Parfois, nous les savons d'avance, parfois, nous ne les savons pas. C'est juste un acte d'obéissance. Toute instruction de Dieu est une invitation au miracle. Est-ce que vous me suivez? Dieu est merveilleux. Et ensuite, le 4e point, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et notre fonction première, c'est de lui offrir des sacrifices de louange. Donc, je prie pour vous aujourd'hui, que votre vie change. Amen. Que vous compreniez pourquoi, jour et nuit, vous devriez l'adorer. Alléluia. Alléluia. Lui offrir la louange parce qu'il en est digne. Que ce qui se passe au ciel devienne votre expérience quotidienne. Cette conscience de la grandeur de Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Ma prière, c'est que Dieu trouve dans cette femme des hommes et des femmes tellement reconnaissants qui sont prêts à l'adorer, que ce soit le dimanche, que ce soit les soirées spéciales comme celle que nous allons avoir jeudi, d'adoration que le Seigneur nous a demandé de faire, toujours disposés à le louer et à l'adorer.
Alléluia. Ça, c'est quelque chose. Et ce n'était pas parce que j'étais dans le groupe de louange, avant même d'être dans le groupe de louange, c'est la présence de Dieu. La présence manifeste de Dieu. La gloire de Dieu. Une obsession en continu. Une obsession en continu. Et des dimensions de Dieu qui sont disponibles. Et Jésus est venu nous les offrir. Wow! Jésus est venu nous les offrir. There is so much in the Spirit. There is so much in the Spirit. So much in God. So much in God. So much in God. So much in God. Jésus veut se mouvoir au milieu de nous. Il va amener Abba House à une autre dimension de connaissance de Dieu. À une autre dimension d'intimité avec Dieu. À une autre dimension de l'expérience de la gloire de Dieu. Wow! Ce que nous n'avons jamais vu, jamais vécu, collectivement. Il nous invite à lui offrir la louange qui lui est due et à l'inviter au milieu de nous. Il faut des cœurs désireux. Il faut des cœurs désireux. Là, nous ne parlons pas de capacité à faire, nous parlons de volonté de faire. Et si vous avez la volonté de faire, je vais vous inviter à venir en courant et vous agenouiller ici devant. Nous allons nous prosterner devant lui et comme les 24 vieillards. Nous allons lui dire, Père, nous sommes désireux. Nous voulons être une maison de louange. Nous voulons être une maison d'adoration.